Donc, je m'appelle Ludivine de Magnanville, je viens d'avoir 37 ans et j'ai 3 enfants. Eh ben, je me retrouve derrière ta caméra parce qu'il y a un sujet qui me tient à cœur et dont on parle peu par tabou, malheureusement. C'est la PMA, donc la procréation médicalement assistée. Donc, pour avoir mon dernier enfant, donc le petit dernier qui a 9 mois, j'ai eu recours à 5 ans de PMA. Alors donc j'avais 2 premiers enfants et aux 4 ans, ouais 4-5 ans de la deuxième, on s'est dit avec mon mari qu'on voulait en avoir un troisième. Je pense qu'on aurait pu encore en avoir plein d'autres, mais on s'était contenté, on s'était dit un troisième c'était bien. Et en fait, on s'est retrouvé dans ce qu'on appelle une infertilité inconnue. On n'a pas su mettre de mots finalement sur ce pourquoi ce troisième n'arrivait pas et n'arrivait pas facilement. Donc, on est allé voir une première gynéco. Il nous a dit, bah, on va lancer des FIV tout de suite. Et donc, on en a fait 5. Et on a eu ce troisième, pas parce que on a arrêté les FIV, qu'on a arrêté d'y penser, qu'on a lâché la pression médicale. Non, non. C'était une surprise, mais c'était une surprise médicale. Alors, durant 5 ans, j'ai tout essayé. J'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé la kinésio, j'ai vu une coach psychologue pour voir s'il n'y avait pas des blocages un peu psychologiques. J'ai vraiment essayé le côté paramédical où j'ai dû moi-même à chaque fois chercher parce qu'on ne te donne pas tout facilement ou tu ne trouves pas tout facilement. Et en fait, au bout de la 5e FIV, à un moment, j'ai commencé vraiment à me dire que si c'était médical, il fallait trouver une raison médicale. On n'en trouvait pas et j'ai demandé à ma gynéco d'investiguer de manière plus complexe parce qu'elle avait fait des études et pas moi. Et donc, c'était à elle de trouver mon problème. Je me suis exprimée un peu de manière virulente, si je puis dire. Je crois que j'avais dit que j'étais une touriste en PMA et que je suivais finalement leur rendez-vous sans avoir vraiment de suivi médical poussé. Ce qui n'était peut-être pas juste à ce moment-là, mais c'était ce que j'avais envie d'exprimer, bien exprimer. Et elle m'a envoyé faire un test qui s'appelait Matrice Lab à l'époque, qui est un test qui est uniquement fait en France, qui pouvait dire si on est hyper ou hypo-immunitaire. Et c'est avéré que j'étais hyper immunitaire. Et donc j'ai dû suivre un traitement de cortisone pendant jusqu'à ce que je sois tombée enceinte finalement. Donc, pendant plus d'1 an, j'ai dû suivre un traitement. Et est-ce que c'est ça qui a fonctionné ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, la prise d'embryon a fonctionné. Alors j'ai fait 2 centres. J'ai fait le premier, j'étais à Delta, donc Delta, Schirec, Doderghem et Braine. J'ai fait 3 FIV là-bas. La 3e FIV, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche. Et en fait, ma gynéco de l'époque, qui est une personne formidable, m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit change de crèmerie. Parce qu'en fait, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble et je n'arrive plus à savoir quelles sont les bonnes choses pour toi. Et je pense qu'elle mettait aussi beaucoup d'affect, moi aussi. Et donc, elle m'a dit si tu veux rester avec moi, tu restes avec moi, mais je te conseille d'avoir un autre œil, même si à chaque fois, elle s'entourait finalement de ses collègues pour savoir quel était mon problème. Elle n'y arrivait pas. Et donc, j'ai changé de crèmerie et je suis partie à Saint-Pierre, où c'est moins personnel, faut être honnête. Les rendez-vous sont plus structurés pour une vie professionnelle, je trouvais. Et donc, quand tu dois aller tous les 2 jours faire une prise de sang et une échographie, ben en fait, c'était pratique pour moi d'aller au bout de ma rue et de pouvoir faire ça le matin et de continuer ma vie professionnelle la journée. Et Saint-Pierre, ils ont une équipe de sages-femmes et d'infirmières qui est incroyable. C'est-à-dire que il y a moins de rapport personnel avec le médecin parce que c'est celui du jour et donc voilà, il n'y a pas de lien qui se tisse. Mais par contre, avec les infirmières et les sages-femmes, il y a vraiment un très très beau lien qui se tisse et elles sont très soutenantes psychologiquement. Alors, faut être honnête, je ne peux pas porter ces sujets en région bruxelloise.
parce que ça concerne le fédéral, parce que c'est le ministre de la Santé. Après, ce que je peux porter, c'est ma voix. Je l'explique de manière totalement posée quand on me demande pourquoi mon aîné a 14 ans, que ma fille en a 10 et que mon petit dernier a 9 mois. Et qu'on me dit « Ah, c'est la petite surprise ou c'est un peu l'erreur, entre guillemets ?» Et je dis non, c'est la surprise que le médical nous a apportée. Et je le dis vraiment sans aucun tabou, on l'a expliqué à nos enfants. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que il y a beaucoup de femmes, beaucoup de couples, plus j'en parle, qui le vivent. Et en fait, je trouve triste et dommage que quand on en parle, ces gens-là viennent nous voir en disant ah, moi aussi, c'était quoi ton parcours, comment ça s'est passé. Moi, j'ai vécu ça d'une manière je suis quelqu'un de très solaire, et donc j'ai vécu ça d'une manière très décomplexée. C'est-à-dire que je pouvais très bien dire, j'avais un statut qui me le permettait, parce que j'étais présidente de la fédération Oreca, mais je pouvais très bien dire, désolé, mais là, j'ai une ponction pour une FIV, donc je ne serai pas opérationnelle pendant 24 heures parce que j'aurai une anesthésie générale. Je le disais de manière très ouverte. J'ai communiqué parce que j'en avais besoin de communiquer quand j'ai fait une fausse couche, parce que c'est ma manière d'être. Donc après, j'ai calqué mon caractère et ma manière d'être par rapport à ce combat, et finalement, j'estime que ces années me définissent dans le fait de ne jamais lâcher. Après, je sais que je saoule beaucoup les gens de dire que j'ai 3 enfants. Je me définis par ça, mais je pense que politiquement, il faut aussi se définir par autre chose. Je suis une femme qui est fière d'avoir une famille, qui n'a jamais eu besoin de faire de choix, parce que j'ai tout lié. Et c'est mon combat, c'est que je n'ai pas fait de choix. J'ai tout mêlé, j'ai tout dit de manière décomplexée et ouverte. Et j'aimerais qu'on puisse, que toutes elles puissent le faire finalement de manière simple et décomplexée.